On commence, vous êtes prêts? Alors, la Oui, première oui. activité que j'aimerais partager avec vous euh, s'appelle Fais-moi un dessin. Alors, cette activité, je les aime tous, mais elle, je l'aime particulièrement parce que vraiment, on peut l'utiliser de la maternelle à l'université. Moi, je l'utilise avec mes étudiants à l'université, mais c'est une activité que vous pouvez utiliser avec les tout jeunes aussi et qui est vraiment intéressante. Je vous explique. Alors, je vous ai fait un petit dessin ici. Vous voyez que vous avez deux personnes assises dos à dos, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que vous devez faire, des équipes de deux, asseoir chaque étudiant, leur demander de s'asseoir sur une chaise, mais dos à dos, de façon à ce qu'ils puissent s'entendre, mais ils ne puissent pas se voir. Alors, l'important, c'est de juste être capable de s'entendre. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remettre à une personne par équipe un dessin. Là, je vais donner un exemple d'un dessin. Là. Vous voyez sur le document, ça, c'est juste un exemple, un dessin simple. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le dessin, vous pouvez le faire selon le niveau de français de vos étudiants. Alors, moi, j'aime ça faire. J'ai fait un exemple de dessin avec des mots de vocabulaire de la salle de classe parce que ce sont des mots de vocabulaire que vous utilisez à tous les jours dans la salle de classe. Mais si vous êtes un professeur je sais pas moi, de géographie, ça peut être une carte géographique. Si vous êtes un professeur, ça peut être. euh, utilisez le dessin que vous voulez, avec le niveau de difficulté que vous voulez. C'est ça mon point. Alors, c'est très flexible pour le dessin. Ensuite, donc, par exemple, imaginez que je remets ce dessin-là à une des deux personnes et l'autre personne dans la classe aura un papier et une feuille de crayon. Et l'objectif est de décrire ce qu'il y a sur le dessin à son partenaire et le partenaire dessine ce qu'il entend. Comprenez? Donc, par exemple, si j'y vais avec le dessin que j'ai mis comme exemple, je dirais, OK, au milieu du dessin, il y a un grand tableau. Alors là, la personne dessinerait un tableau au milieu. Sur le tableau, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a une efface à gauche. Il y a une efface à gauche. Alors là, l'étudiant descendrait l'efface. Là, vous pourriez dire, à gauche du tableau, il y a une horloge et c'est 11h04 sur l'horloge. Comprenez-vous avec tous les détails. Donc, l'objectif, c'est de donner le plus de détails possible. Et ce que ça travaille, cette activité-là, c'est que ça travaille les mots de vocabulaire visés et aussi les prépositions à côté de, sur, sous, dans le coin, en haut, etc., etc. Donc, vous donnez le temps que ça prend aux étudiants, vous leur expliquez bien qu'ils ne peuvent pas se regarder, mais l'étudiant qui dessine peut poser des questions et l'autre étudiant donne le plus de détails possible. Et comment est-ce que c'est une compétition? Eh bien, quand tout le monde a terminé, moi, je ramasse les dessins au hasard, je les mélange, ensuite, je les regarde et puis je détermine lequel est le plus proche du dessin original. Vous comprenez? Et là, ça, c'est la personne, c'est l'équipe qui va gagner. Alors, par exemple, je dis, OK, ça, c'est le dessin que je choisis qui est le plus proche du dessin original. Alors, c'est comme ça, ce sera l'équipe gagnante. Donc, l'objectif est de vraiment s'appliquer à bien écouter les détails et reproduire exactement ce que son partenaire fait. Ça marche super bien. Ce qui est amusant, ce qui est bien avec cette activité-là, c'est que vous soyez 4 dans la salle de classe ou 40, ça n'a pas d'importance. Vous faites des équipes de 2, peu importe le nombre d'étudiants que vous avez. Et, euh, et puis, les étudiants font vraiment un effort pour être le plus précis possible. Vous allez remarquer que c'est vraiment il y aura une conversation, ils vont poser des questions. Puis aussi, ce qui est drôle, c'est de montrer à la fin, c'est de montrer aux étudiants qui ont dessiné le dessin original, parce que c'est pas toujours bon. Il y en a qui se trompent des fois, il y en a qui vont mettre une chose à droite quand c'était à gauche, etc. Donc, c'est vraiment drôle de voir le dessin dessiné versus le dessin original. Des fois, c'est très bien. Des fois, se sont complètement trompés. Donc, les étudiants rient, ils trouvent ça drôle, ils essayent, ils pratiquent les prépositions, pratiquent les mots de vocabulaire. Et souvent,
j'ai 2 dessins pour que un dessine, pour que celui qui dessine ensuite fasse la description d'un autre dessin, puis l'autre pour qu'il échange de rôle. Alors, ça, c'est c'est la première activité que je voulais partager avec vous. Je l'appelle ça « Fais-moi un dessin ». Ça marche très, très bien. Les étudiants s'amusent et puis c'est vraiment drôle de voir leur réaction quand ils voient le dessin original. Donc, alors là, vous avez ici tout simplement les étudiants de Wado. Là, ici, j'ai vraiment mis le déroulement, l'objectif et les structures de grammaire visées. Est-ce que vous avez des questions avec cette activité ou l'autre question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez utiliser dans votre salle de classe? Ceux et celles qui, je pense, je vois Sophia, je vois Camilo. C'est qui l'autre? C'est un peu trop loin, je ne peux pas voir le nom. Anaël, Oui, oui, Anaël, j'ai est-ce une que... question. Oui? Oui, pardon. En fait, c'est vrai que nous, à l'Alliance, on a quand même beaucoup de classes qui se font en ligne via Teams, par exemple, ou Zoom, peu importe. Mais ce que je voulais savoir, c'est comment justement adapter cette activité en ligne. Parce que du coup, on ne peut pas mettre les élèves dos à dos, etc. C'est une compétition, du coup, j'ai l'impression que chaque groupe fait son dessin et c'est le premier peut-être qui a terminé qui remporte la compétition. Mais c'est vrai Non, que non, quand non, non, on non. est sur Teams, c'est un peu compliqué. Pas le premier qui termine, Anaël, c'est vraiment celui qui est le plus proche du dessin original. C'est pas Ok. une course. Cette activité-là, c'est pas une Mhm. course, c'est vraiment euh, l'équipe qui aura su dessiner le plus de détails possible. Donc, c'est l'équipe. Bon. Maintenant, en Teams, je ne l'ai jamais fait, Anaël, en Teams, mais ce que je pourrais penser, c'est peut-être, tu pourrais faire parce qu'avec Teams, tu peux faire des salles de 2. Oui. Donc, tu pourrais envoyer le dessin à la moitié de la classe et puis les mettre en équipe avec l'autre moitié qui n'a pas reçu le dessin. Et puis là, ben, là, ils pourraient facilement faire la description à leur partenaire sans leur montrer le dessin. Ils ne leur montrent pas le dessin, ils font juste la description. Et puis, alors, j'imagine qu'on pourrait le faire de cette façon-là, probablement. Oui, je pense que ça a l'air de fonctionner comme ça, oui. Ouais, l'important, c'est que une personne décrit à une autre personne qui ne peut pas voir le dessin. Ok. Merci. Donc ça se ferait probablement en ligne. C'est sûr que ça serait peut-être pas aussi amusant que quand tout le monde le fait en même temps, là, mais ça se ferait sûrement ensemble aussi. Ceux qui enseignent dans la salle de classe, est-ce que vous pouvez me laisser savoir si c'est quelque chose que vous pensez que vous pourriez utiliser? Est-ce que c'est quelque chose qui marcherait dans votre salle de classe? Oui, bonjour, je m'appelle Sarah. Oui, je pense que c'est une activité intéressante pour mes élèves de la 7e année ou 8e année. Donc, ça peut se faire en français de base aussi ou Oui, en bien sûr. édition tardive. Ouais. Sarah, ce que je te dirais pour le dessin, c'est que si tu enseignes le français de base ou c'est un niveau de français plus bas, si tu veux, plus faible, tu peux faire un dessin toi-même avec simplement peut-être une table, avec une pomme, une orange, puis une fleur dans le milieu. Tu sais, tu peux vraiment adapter le dessin au niveau de tes étudiants. Ça peut être quelque chose de très simple, tu Mhm. sais. Et puis s'ils sont plus forts, ben là, plus ils sont forts, plus tu ajoutes de détails, moins ils sont forts, ben là, tu le fais. Je veux dire, l'objectif, c'est pas il faut pas que ça soit trop difficile non plus, là. L'objectif, c'est vraiment qu'ils soient capables qu'ils connaissent les mots de vocabulaire qui sont sur le dessin et puis Mhm. qu'ils soient capables de faire l'activité. Il ne faut pas la mettre trop difficile. Ça serait ma suggestion. Ok. Euh, le faire pour que tout le monde puisse le faire ensemble. Super, merci pour les suggestions. Qu'est-ce que tu enseignes, Sarah, en 7e et 8e? J'enseigne 7, 8, 9, immersion tardive et français de base. Ah, tu enseignes le français, donc tu enseignes la langue française. OK, parfait. Ben, J'enseigne un peu de sciences humaines, les sciences, maths de vie sain pour l'immersion tardive. OK, très bien. Puis français de base pour 7, 8. Ben, vois-tu, moi, je pense que
en français de base ou n'importe quelle salle de classe, il faut montrer le mot de vocabulaire de notre environnement, n'est-ce pas? Parce que c'est des mots de vocabulaire qu'on utilise comme une table, un tableau, une chaise, un crayon. Ça, c'est des mots qu'ils devraient savoir, j'imagine. Alors, ça peut être un dessin avec ces mots-là, un peu comme le dessin que je vous ai proposé, là, des choses de la salle de classe. Et puis, une petite classe sur les prépositions à côté de, devant, derrière, sur, sous, etc. Les prépositions qu'ils pourront utiliser avec l'activité. Ça marche très bien. Merci. Très bien, madame. Merci de ta question. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, on y va pour la prochaine activité? OK, là, la prochaine activité, je vais essayer de voir si on peut la faire en salle, mais en tout cas, je vais commencer par l'expliquer. Alors, la prochaine activité, ça veut dire écrire la bonne réponse au tableau le plus vite possible. OK. Là, ce que je vais vous montrer, l'exemple que je vais vous montrer, c'est pour un niveau assez élevé. Je dirais un niveau B2, probablement. Mais si vous enseignez un français de base, comme Sarah, ou etc., ben, adaptez la question selon le niveau de vos étudiants. Mais moi, je vais y aller avec comment est-ce que moi je la fais. Juste pour vous donner un exemple. Et peut-être qu'on va essayer d'en faire un exemple avec vous, juste pour voir. Alors, ce que je fais, c'est que ici, ce que vous voyez, c'est je demande à mes étudiants de mettre leur chaise devant le tableau et de faire des lignes. Donc ici, vous avez les mêmes personnes, mais imaginez que c'est des personnes différentes. Là. Je ne suis pas le meilleur à. Mais en tout cas, imaginez que ça, c'est la ligne. Il y a 5 lignes de 1, 2, 3, il y a 6 lignes devant le tableau. Tout le monde voit ça? Il y a 6 lignes devant le tableau. Puis ça, imaginez que ça, c'est le tableau ici. Le tableau blanc dans votre salle de classe. Alors, puis ça, ben, moi, j'ai fait 6 lignes de 3, mais ça peut être n'importe quoi, 4 lignes de 5 ou ça, pour cette activité, vous divisez la classe, ça peut être 2, si vous êtes 10, ça peut être 2 lignes de 5 ou 5 lignes de 2, comme vous voulez. Arrangez ça comme vous voulez. OK. Ensuite, ce que je fais, c'est que sur le tableau, comme vous voyez ici, j'écris une question au passé composé avec un pronom, avec un complément. Pas un pronom complément, un complément. Par exemple, est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tout le monde voit bien sur le document? Ça, c'est la question, un exemple d'une question que je dirais. Ensuite, j'ai oublié de vous dire, OK, excusez-moi, je reviens en arrière un peu. Alors, imaginez que vous formez vos équipes, 6 équipes de 3, et puis que là, vous donnez un numéro à chaque étudiant. Donc, la première rangée, tous les étudiants qui sont sur la première rangée auront le numéro 1. Donc, il y aura 6 numéro 1. Vous comprenez? Ensuite, tous les étudiants qui seront sur la deuxième rangée auront le numéro 2. Et les étudiants qui seront sur la troisième rangée auront le numéro 3. Donc, ça, c'est assez simple. C'est pas première rangée 1, deuxième 2, troisième 3, quatrième 4, cinquième 5, si vous avez 5 ranges. OK. Là, ensuite, j'écris une question au tableau. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as fait tes devoirs? L'objectif est de répondre à la forme négative avec un pronom complément et continuer avec la forme affirmative avec le futur simple. Wow! Là, ça, c'est difficile. Comme je l'ai dit, ça, c'est assez difficile. Donc, ajustez vos questions. Moi, mes étudiants peuvent le faire. Donc, par exemple, pour le numéro 1, est-ce que tu as fait tes devoirs? La réponse sera non, je ne les ai pas faits, mais je les ferai plus tard. Comprenez-vous? Donc, c'est non négatif avec un pronom complément et affirmatif avec le futur simple et le pronom complément. Mais une fois que je mets la question, là, je donne quelques secondes à chaque équipe pour discuter. Donc, la première rangée ici, les 3 étudiants vont se mettre ensemble puis ils vont discuter de la réponse. OK, c'est quoi? Où on met le pronom complément? Comment est-ce qu'on dit ça? Etc. Ça, c'est méga, méga amusant parce que tout le monde est vraiment dedans. Tout le monde, vous allez voir que tout le monde est vraiment. Ils se mettent en groupe et disent OK, est-ce que c'est où est-ce qu'on met le lait? Est-ce que c'est A? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Et est-ce qu'il y a un R, 2 R, etc. Ils discutent tous de la bonne réponse. Et ça, j'adore voir ça parce qu'ils sont vraiment en mode on s'entraide, on discute ensemble, on essaie de trouver la bonne réponse, etc. Donc, je leur laisse, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5 minutes pour discuter ensemble de la réponse. Là, quand je sens que tout le monde
est prêt, je les demande de se remettre en ligne devant le tableau. Puis là, je vais dire, alors là, je vais répéter la question. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Puis là, je vais dire numéro 2. Alors là, ça veut dire que tous les numéros 2 de chaque équipe courent au tableau avec un crayon. Puis là, ils doivent écrire, c'est la première équipe qui écrit non, je ne les ai pas fait, mais je les ferai plus tard. Alors, c'est la première équipe qui réussit à écrire la phrase correctement avec le bon ordre qui gagne un point. Pendant ce temps-là, je dis toujours à mes étudiants, pendant que votre coéquipier est au tableau, vous pouvez l'aider, vous pouvez créer la réponse. Est, t'as oublié le Est, F. Alors là, ça devient comme une grosse, c'est la cacophonie dans la salle de classe, tout le monde crie, tout le monde s'encourage, etc. Et puis moi, ben, finalement, j'essaie de voir, OK, qui a écrit la... Et l'objectif, c'est d'écrire la phrase sans faire de faute. Ce n'est pas le premier qui finit la phrase, c'est le premier qui finit la phrase sans faire de faute. Alors là, je vais dire, par exemple, OK, Anaël, non, c'est pas bon. Il te manque quelque chose. Mélanie, tu as oublié, tu as fait une faute, etc., etc. Et puis là, finalement, avec l'aide de leurs coéquipiers, ils font des essais. Et finalement, on réussit à avoir la bonne réponse. Et l'équipe qui réussit à écrire la phrase correctement en premier gagne un point. Puis là, après ça, je vais dire, OK, donc ça marche. Maintenant, deuxième. Puis là, comme je vous répète, allez-y avec le niveau de vos étudiants. Est-ce que tu as donné un cadeau à... Oups, excusez-moi. Un cadeau à ta... Alors ça pourrait être un exemple d'une autre phrase. Alors là, je vais dire, OK, est-ce que tu as donné un cadeau à ta mère? Là, c'est difficile, il y a deux pronoms compléments. N'est-ce pas? Il y a deux pronoms compléments. Un cadeau et à ta mère. OK? Donc là, discuter. Alors là, vous allez le voir, ils vont se mettre en groupe, ils vont discuter, puis là, ils vont dire, OK, est-ce que c'est le? Non, c'est pas là, c'est un, etc., etc. Et puis là, encore une fois, après quelques minutes, je vais dire, OK, quand vous êtes prêts, allez-y. Asseyez-vous. Puis là, je vais dire numéro 3. Alors là, ça veut dire tous les numéros 3 courent au tableau avec le crayon. Puis là, ils écrivent, non, je ne lui en ai pas donné un, mais je lui en donnerai un, en tout cas, plus tard. Alors, vous comprenez l'idée? Donc, ça marche super bien. Ce que j'aime avec cette activité, c'est la période de discussion ensemble, quand je leur donne quelques minutes pour discuter de la bonne réponse, parce qu'ils s'entraident vraiment, ils s'encouragent, ils s'entraident, ils veulent trouver la bonne réponse, puis ils travaillent ensemble pour essayer d'avoir la phrase correcte. Donc, c'est ça qui m'intéresse, puis c'est ça que j'aime voir avec cette activité-là. Puis quand je dis numéro 3, ben là, tout le monde crie, puis tout le monde encourage, et puis c'est vraiment, ça met de l'atmosphère, et puis c'est vraiment intéressant. Donc, cette activité-là, ça marche très bien pour moi. C'est tout le temps un succès. Puis, je ne sais pas, dans votre classe, peut-être, Sarah, avec français de base, ça pourrait tout simplement être le présent à la forme négative. Est-ce que tu es fatigué? Puis là, tu leur dis, ben non. Et vous devez répondre non. Alors, réponse non, je ne suis pas fatigué. Je ne sais pas. Selon le niveau, n'est-ce pas? Donc, ajuster la question avec le niveau de vos étudiants. Il faut que ce soit pas trop facile, pas trop difficile, mais pas trop facile non plus, mais un niveau que vous pensez qu'ils seront capables de faire, et puis, et puis vous y allez comme ça. OK. Là, j'ai envie de l'essayer avec vous autres. Là, je vais vous mettre en salle privée. Vous pourrez discuter dans votre salle privée. OK? Puis, je vais écrire la question au tableau. Vous allez le voir dans le document, je vais écrire la question au tableau. Alors, discutez avec votre partenaire
Et puis là, ensuite, je vais vous ramener tout le monde ensemble. Puis là, je vais dire numéro... attendez un peu, je vais faire... Puis là, ensuite, je vais dire numéro 2, par exemple. Alors, les numéros 2, vous écrirez la bonne réponse. Première personne qui écrit la réponse correctement. On essaye ça? Est-ce que tout le monde est prêt? C'est pas facile. Alors, je recherche le négatif avec pronom complément au passé composé suivi d'affirmatif avec le futur simple. Donc là, vous voyez, tout le monde, vous avez vos numéros et vous avez un petit tableau en haut des équipes. Donc, je vais dire le numéro et si c'est votre numéro, écrivez la réponse en haut de votre équipe. Et la première équipe qui écrit la réponse correctement va gagner un point. Je vous rappelle que vous pouvez encourager vos partenaires. Vous pouvez crier la réponse, etc. Allez-y, tout est possible. Donc, la question est, est-ce qu'elles ont acheté de la crème glacée au magasin? Et puis, je vais dire le numéro 3. Vas-y, Première Nora. équipe, Si, première équipe qui écrit la bonne réponse. Oh. N'oubliez pas les pronoms compléments. est-ce que vous voulez repartager votre écran? Oh oui, excusez-moi. N'oubliez pas que, juste un petit indice, tout le monde, n'oubliez pas qu'il y a deux compléments dans ma question. De la crème glacée au magasin. Donc, tout le monde a fait la même erreur. Je cherche 2 pronoms compléments. Oui, on a oublié le magasin. Ah! Oh, Et Nora, tu me vois? Vas-y, Nora! Vite, 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 vite. Vite. Il manque un pronom complément. Oh, Il y en faut a qui... rajouter un Oh, Y, Nora. Un voilà. Y. Elles n'y en ont pas acheté, mais elles y en achèteront. Annelle, première équipe, vous avez le point avec la bonne réponse. Bravo, la première équipe. Vous avez réussi. Donc, ça vous donne juste une petite idée. Évidemment, c'est beaucoup plus amusant dans la salle de classe, etc., mais ça ressemble à ça. OK, on passe à la prochaine question. Oui, bravo tout le monde, vous étiez proche. Ça, c'est difficile. Ça, c'est un niveau difficile, je vous rappelle. Ajustez la question à votre niveau. Prochaine activité, parce que je vois que l'heure passe. Là, vous avez le déroulement. Oh, la Libye. Oh, la Libye. La Libye. Ça, c'est une activité incroyable. OK. Alors ici, vous voyez que dans mes efforts de faire un visuel de l'activité, c'est dans votre salle de classe, vous aurez environ 4 groupes de 5 personnes, dépendamment du nombre d'étudiants que vous avez. Mais là, j'ai passé d'à peu près 20, mais si c'est 24, bien là, en tout cas. Donc, dans chaque coin de la salle de classe, vous aurez 4 groupes. Là, vous voyez qu'il y a 4 personnes qui font face à un autre étudiant. OK? Donc, c'est comme ça qu'il faut les faire. Donc, si vous avez 4 équipes de 5, vous en aurez 4 assis ensemble et une chaise devant laquelle il y aura une chaise avec un étudiant. OK. Je vous explique comment ça marche. Ça, cette activité-là, elle est incroyable. C'est mon activité préférée parce que tout le monde adore cette activité-là. Vous dites aux étudiants au début de la classe que hier après-midi, quelqu'un a volé, j'oublie ce que j'ai dit ici, là, quelqu'un a volé la pomme de la directrice de l'école. OK? Là, on a un problème. On a un problème. Il y a un voleur dans la classe. Il y a un voleur dans l'école. Quelqu'un a volé la pomme de la directrice de l'école qu'est-ce que j'ai écrit? Entre 14h et 15h. OK? Ça, c'est les indications. Ensuite, là, vous dites, on ne sait pas qui a volé la pomme. On sait que c'est quelqu'un dans l'école, mais on ne sait pas qui. Mais on pense que c'est quelqu'un dans cette salle de classe qui a volé la pomme. OK? Alors là, vous allez diviser votre classe dépendamment du nombre d'étudiants que vous avez. Disons qu'on a 20 étudiants, OK? Disons qu'on a 20 étudiants. Moi, je diviserai la classe, je ferai 4 équipes de 5, OK? Ou, excusez, 5 équipes de 4. Je ferai 5 équipes de 4. Par exemple, je vais dire, OK, Anaëlle, Isabelle, Enora et Mélanie, vous êtes une équipe, OK? Puis là, là, vous allez vous asseoir ensemble, puis là, vous allez me dire, qu'est-ce que vous avez fait hier entre 14h et 15h
et vous étiez ensemble hier entre 14h et 15h. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Alors là, vous devez, les 4 de vous autres, inventer une histoire de ce que vous avez fait, mais l'important, c'est que vous étiez ensemble pendant entre 14h et 15h. Les 4 de vous, vous étiez ensemble. Et qu'est-ce que vous avez fait? Même chose pour toutes les équipes. Ils doivent inventer une histoire de qu'est-ce qu'ils ont fait entre 14h et 15h, parce qu'on pense que c'est eux qui ont volé la porte. Donc, c'est un alibi. Vous avez un alibi. Non, c'est pas moi, j'ai un alibi. J'étais avec Isabelle, etc. Alors là, vous allez dire, alors là, imaginez, là, vous vous regroupez ensemble, les 4. Là, vous dites, OK, à 14h, nous sommes allés à la cafétéria de l'école. Ensuite, nous sommes allés au gymnase pour jouer au basketball pendant 15 minutes. Ensuite, nous sommes allés à la bibliothèque pour emprunter un livre. Et finalement, nous sommes allés dans notre salle de classe. Imaginez, OK? Ça, c'est votre histoire. Vous êtes allé à la cafétéria, au gymnase, à la bibliothèque et à la salle de classe. OK, parfait. Les autres équipes inventent une histoire. Chacun invente une histoire. Ensuite, je vais demander à un groupe de sortir de la salle de classe. Donc là, je vais dire, OK, Mélanie, Enora, Isabelle et Anaëlle, sortez de la salle de classe. Alors là, vous sortez, puis là, j'installe ma salle de classe comme ça. Là, je prends n'importe quel élève, puis je fais un groupe de... Je mets 4 étudiants dans chaque coin de la classe. Puis là, je demande aux étudiants d'apporter un papier et un crayon. Quand tout le monde est prêt, là, je vais dire, OK, Isabelle, Anaëlle, Enora et Mélanie, entrez dans la salle de classe et allez vous asseoir en face d'un des groupes. Il y a 4 groupes. Allez vous asseoir en face d'un des groupes. Vous allez vous asseoir. Et là, l'objectif du groupe est d'attraper l'équipe dans un mensonge en posant des questions. Donc, imaginez que Mélanie est assise en face de moi, puis là, je vais dire, OK, Mélanie, qu'est-ce que tu as fait entre 14h et 15h hier? Là, Mélanie, tu vas me dire, je suis allé à la bibliothèque, je suis allé à la cafétéria, je suis allé au gymnase et je suis allé dans ma salle. Là, je dis, OK, Mélanie, à la cafétéria, qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé une pomme. OK, qu'est-ce que tes amis ont mangé? Là, tu vas me dire, Enora a mangé un sac de croustilles. Isabelle a mangé une barre de chocolat et Anaëlle n'a rien mangé. OK, là, je continue. Après quelques minutes, je vais dire rotation. OK, là, ça veut dire que Mélanie, tu t'en vas dans l'autre groupe. Tout le monde, vous changez de groupe. Là, je suis avec Enora. OK? Là, vous dites, OK, Enora. Qu'est-ce que tu as fait entre 14h et 15h? Là, tu vas dire, je suis allé à la cafétéria, bibliothèque, blablabla. Là, je vais dire, OK, Enora, qu'est-ce que vous avez mangé à la cafétéria? Là, tu vas dire, moi, j'ai mangé un sac de croustilles. Mélanie a mangé une orange. Isabelle n'a rien mangé. Et Anaëlle a mangé une carotte. Puis là, je vais dire, wow, ça, c'est pas la même chose que Mélanie nous a dit. En tout cas, je prends des notes. Puis là, après ça, je dis, OK, rotation. Là, vous changez d'équipe. Là, je suis avec Isabelle. Isabelle, qu'est-ce que tes amis ont mangé à la cafétéria? Là, Isabelle va dire, moi, j'ai rien mangé. Anaëlle a mangé du spaghetti. Mélanie a mangé des raisins et Enora a mangé une barre de chocolat. Là, je dis, wow, Isabelle, OK, différent de ce que les autres ont dit, etc., etc. Là, je fais une autre rotation pour parler à tout le monde. Puis là, à la fin, quand tout le monde a parlé à tout le monde, je vais dire, OK, tout le monde, est-ce que Isabelle, Anaëlle, Enora et Mélanie sont coupables ou non coupables? Là, ils vont dire, coupables! Là, je vais dire, pourquoi? Il y en a une qui m'a dit qu'elle a mangé une carotte, l'autre, elle m'a dit qu'elle avait mangé une pomme, l'autre, une orange, puis l'autre, une barre de chocolat. Ils ont dit 4 réponses différentes. Ah! Parfait, vous êtes coupable, vous allez en prison. Donc, les étudiants adorent attraper les autres dans un mensonge. Ils adorent ça. Ils veulent les attraper. Quand ils disent des choses différentes, ils sont comme, oh, oui, parfait, je l'ai attrapé. Et pourquoi est-ce que cette activité-là est bonne? C'est parce que pour pratiquer les temps du passé, c'est fantastique. Qu'est-ce que tu as fait? Comment était la température? Quels vêtements est-ce que tu portais? Où est-ce que tu es allé? Non, je ne suis pas allé. Oui, j'ai porté, etc. C'est n'importe quoi pour les temps du passé, c'est fantastique. Cette activité-là, c'est un 10 sur 10. Tout le monde participe. Tout le monde aime attraper les autres dans un mensonge. Et puis, ça prend du temps, mais tout le monde parle au passé composé. Et là, moi, mon rôle, ce que je fais pendant les interrogations, je me promène d'une équipe à l'autre, puis là, je corrige les étudiants si nécessaire.
avec les structures du passé. Mais ils adorent ça. Puis là, après, quand j'ai fini avec l'équipe d'Isabelle, là, je vais dire, OK, prochaine équipe, sortez dehors. Là, je refais encore les coins avec... Dans les coins, vous pouvez mettre n'importe qui, ça n'a pas d'importance. Là, je vais dire, OK, prochaine équipe, entrez, asseyez-vous devant les choses. Puis là, OK, on commence l'interrogation, etc. Donc, ça, c'est pour les temps du passé, c'est fantastique. Et l'objectif, évidemment, pour chaque équipe est de quelle équipe peut mentir le mieux, n'est-ce pas? Quelle équipe a su partager les mêmes détails le mieux possible. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais et pour les autres, c'est d'essayer de poser des questions auxquelles les autres n'auront pas pensé. Quel vêtement est-ce qu'Anaël portait hier entre 14h et 15h? Oh, ils n'ont pas pensé de discuter ça pendant la discussion. Alors là, tu vas avoir plein de réponses différentes et c'est vraiment intéressant. Donc, pour les temps du passé, fantastique. Est-ce qu'il y a des questions? J'aurais aimé ça le faire avec vous, mais on n'aura pas le temps. Alors, tous les détails sont écrits ici, les déroulements, mettez les équipes, etc. C'est bon? On passe à la prochaine? OK, c'est quoi la prochaine? Oh, ball de dash, OK. Ah oui, j'aime cette activité-là. Ball de dash, ça, c'est pour... ouais, si on avait le temps, je le ferais avec vous, mais en tout cas, ça, c'est pour pratiquer les expressions automatiques de comparaison. Est-ce que vous connaissez le jeu ball de dash, le vrai jeu ball de dash? C'est un jeu où on donne un mot de vocabulaire qui est rare, un mot de vocabulaire que personne ne connaît. Puis là, on essaie de dire, bon, OK, c'est quoi la définition de ce mot-là? Tout le monde écrit une définition. Il y a la vraie définition, puis ensuite, on essaie de trouver c'est quoi la vraie définition. Puis si quelqu'un choisit notre définition, on fait des points. Bon, alors, je me suis basé sur cette activité-là, sur ce jeu-là, pour faire une activité avec une structure de grammaire. Alors, ça, je l'utilise quand je veux voir des expressions automatiques de comparaison. Donc, ce que je fais, c'est que je mets les équipes en équipe de 2, ou 3 ou 4, dépendamment de combien, si vous avez une grande classe, mais en tout cas, disons en équipe de 2. Alors, vous voyez ici ma salle de classe, j'ai les étudiants en équipe de 2. Puis là, je leur mets à chaque étudiant, à chaque équipe, je leur mets une feuille de papier identique. Il faut que la feuille de papier soit la même, la même pour toutes les équipes. Ensuite, je leur dis, OK, tout le monde, en français, on utilise une expression automatique quand on veut parler d'une personne, d'un gars qui est beau. On dit qu'il est beau comme quoi? Il est beau comme quoi? Il y a une expression automatique qu'on utilise. OK? Alors, là, imaginez que Isabelle et Anaël sont une équipe. Là, vous avez votre feuille de papier, puis sur votre feuille de papier, vous allez dire beau comme l'été, comme le printemps, par exemple. OK. Enora et Mélanie, les autres, ils vont écrire beau comme un oiseau. Laure, Hélène et Sarah vont écrire beau comme un lapin, etc., etc. Moi, je vais écrire la bonne réponse sur ma feuille de papier, beau comme un cœur. Ensuite, je ramasse ces feuilles de papier de tout le monde, je les mélange, puis là, je dis toutes les définitions. OK, alors en français, quand on parle d'un gars qui est beau, est-ce qu'on dit qu'il est beau comme un lapin? Beau comme comme le printemps, beau comme un cœur, beau comme j'oublie ce que j'ai dit, comme un chien. Puis là, je vais dire, OK, Isabelle et Anaël, qu'est-ce que vous pensez? Alors, vous, votre objectif, c'est d'essayer de trouver la vraie expression automatique. Pas votre réponse. Vous savez que votre réponse est correcte. Mais quelle est la vraie réponse? Là, vous allez dire, moi, je pense qu'en français, on dit beau comme un lapin. OK. Parfait. Là, je vais dire, Enora et Mélanie, vous, qu'est-ce que vous pensez qu'on dit en français? Là, vous allez dire, moi, je pense qu'on dit beau comme le printemps. Parfait. Laure, qu'est-ce qu'on dit en français? Laure, tu vas dire, moi, je pense qu'on dit qu'on est beau comme un cœur. OK. Là, je fais toutes les équipes. Là, à la fin, je vais donner 1 point à Laure parce qu'elle a trouvé la bonne réponse. Puis aussi, je vais donner toutes les personnes qui ont choisi la réponse d'une autre équipe ont 1 point aussi. Donc, si Anaël et Isabelle, vous avez écrit beau comme le printemps et que Mélanie a dit beau comme un printemps, c'est 1 point pour vous. Vous comprenez? Donc, on peut faire des points en trouvant la bonne réponse, puis on peut faire des points si une autre équipe choisit notre réponse. Alors, ça marche super bien. C'est vraiment comique des fois. Écoutez, des expressions automatiques de comparaison, il y en a une liste énorme. On peut en faire plusieurs, n'est-ce pas?
Et puis, c'est vraiment comique de voir les réponses des étudiants, qu'est-ce qu'ils écrivent des fois. Puis les étudiants adorent quand une autre équipe choisisse leur réponse. C'est le plus beau cadeau de leur journée quand quelqu'un choisit leur réponse. Donc, ça marche. C'est vraiment cool. Puis là, vous voyez sur le tableau, j'ai écrit les chats, les dauphins, les Taylor Swift. Je demande à chaque équipe de se donner un nom d'équipe que j'écris au tableau. Puis là, je donne un point à chaque fois que soit ils trouvent la bonne réponse ou qu'une autre équipe choisit leur réponse. La chose à faire attention, par exemple, c'est que si Anaël et Isabelle écrivent « beau comme un lapin », puis là, que je vais à Enora, puis qu'elle me donne sa feuille, puis elle aussi, elle écrit beau comme un lapin, puis là, je vais donner la feuille à Enora, je vais dire, non, Enora, cette réponse-là est déjà choisie, trouve-en une autre. Il ne faut pas avoir les mêmes réponses. Ça prend des réponses différentes pour tout le monde. Même si tout le monde a trouvé la bonne réponse, je vais lui dire aussi, non, écris quelque chose d'autre. Tu ne veux pas écrire la bonne réponse, tu veux deviner la bonne réponse. Donc, j'ai écrit tous les détails ici, toutes les options, etc. Donc, c'est vraiment le fun, cette activité-là, parce qu'ils aiment ça, les étudiants, ils aiment beaucoup, beaucoup ça. Ils adorent quand les autres choisissent leur réponse. Quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre salle de classe? Alors, moi, je l'utilise pour voir les expressions de comparaison en français. Mais ça pourrait être pour quelque chose d'autre aussi. Mais ça marche bien, puis c'est une compétition. À la fin, c'est l'équipe qui peut trouver le plus de bonnes réponses. Parfait, on termine avec la dernière que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle le téléphone. Donc, je remets les équipes, je refais comme l'autre activité, je demande les étudiants de se mettre en ligne devant le tableau, exactement comme l'autre activité. Alors, j'ai fait le même tableau. Là, vous voyez que j'ai 6 équipes de 3. Ça peut être 3 équipes. En fait, cette activité-là, elle est plus drôle si vous mettez plusieurs étudiants dans une équipe. Donc, pour cette activité-là, je ferais 3 équipes de 6 si j'avais 18 étudiants. C'est plus drôle si vous êtes plusieurs dans l'équipe. Puis, moi, je fais cette activité-là pour vérifier la phrase de condition. Le fameux « si j'étais ». N'est-ce pas? Si j'étais un animal, je serais un chat, par exemple. Alors, moi, ce que je vois avec mes étudiants, c'est que je vois des phrases de condition et puis je vois la réalité, présent, futur, plus que parfait, conditionnel passé, conditionnel présent. Bon, une fois que j'ai vu toutes ces phrases de condition-là, là, je forme mes équipes. Puis là, aux personnes à la fin de la rangée, à la dernière rangée, je leur donne un début de phrase de condition. Par exemple, je vais dire, OK, imaginez que Isabelle et Anaël et Enora, vous êtes en arrière de la ligne des 6. Là. Vous êtes les dernières. Là, sur une feuille de papier, Anaël, Isabelle et Enora, je vais écrire « si j'étais un animal ». Puis je vais vous le montrer. OK? Alors, je vais vous montrer Isabelle, Lisa, Enora, Lisa, Anaël, Lisa. Vous, ce que vous devez faire, c'est que vous devez compléter la phrase avec le bon temps de verbe. C'est quelque chose de logique. Donc là, Anaël va penser, OK, là, je fais un exemple facile, là, mais ça peut être plus difficile, mais ajustez-le. Là, Anaël, tu vas penser, OK, si j'étais un animal, je serais un dauphin. Anaël, tu vas penser, si j'étais un animal, je serais un chien. Nora, tu vas penser, si j'étais un animal, je serais une girafe. OK. Là, quand vous êtes prêts, je vais compter 1, 2, 3. Allez, alors là, Anaël, Isabelle et Nora, à la personne devant vous, dans l'oreille, vous allez dire, si j'étais un animal, je serais un chien. Qui lui va le dire en avant. Qui lui va le dire en avant. Qui lui va le dire en avant jusqu'à ce que ça se retrouve à la première personne. Et là, la première personne, quand il entend la phrase, il court au tableau pour écrire « Si j'étais un animal, je serais un chat ». Alors, dans cette activité, c'est la première équipe qui écrit la phrase sans faute, avec les bons temps de verbe. Donc, ça amuse beaucoup, beaucoup les étudiants. Ils adorent jouer à ça au téléphone. Puis là, des fois, vous allez voir ce que la première personne a dit, ça arrive en avant complètement différent. C'est quelque chose de complètement différent avec un autre temps de verbe, etc., etc. C'est vraiment drôle, c'est vraiment comique. Puis là, quand on a fini une phrase, là, je vais dire à la personne d'en avant de venir en arrière, puis tout le monde bouge en avant, n'est-ce pas, pour que ce soit une personne différente en arrière à chaque fois qui commence sa phrase.
Donc ça s'appelle ça le téléphone. C'est vraiment cool. Ça marche vraiment bien. Et puis, ça me permet de vérifier les temps de verbe dans les phrases de conditions qui mélangent tout le monde, même les francophones. Donc, ça, c'est vraiment cool. Puis là, je donne un point à l'équipe, un peu comme l'autre activité, un point à l'équipe qui a réussi en premier à écrire la phrase. Donc, le téléphone, ça fait rire les étudiants parce qu'à cause des différentes réponses qui arrivent au bout, souvent. C'est pour ça que plus la ligne est longue, plus les chances sont qu'il va y avoir des erreurs dans les transmissions, plus ça va être drôle. OK, les amis, ça fait déjà passé 1 heure. C'est mes 5 activités que j'utilise qui sont des compétitions. Les élèves s'amusent, ils apprennent sans trop le savoir et elles sont toujours un succès dans ma salle de classe. Est-ce qu'il y en a qui ont du feedback? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Merci beaucoup. Et même si on n'est pas dans les mêmes environnements ou avec des adultes ou des groupes plus petits, on voit facilement comment aménager l'activité pour voilà, le côté ludique est vraiment intéressant. Merci, c'est chouette. T'es bienvenue, Isabelle, mais bien sûr, là, vous pouvez ajuster ces activités-là avec votre réalité, n'est-ce pas? Donc, utilisez-la avec la clientèle que vous avez, avec le nombre d'étudiants que vous avez. Changez la structure de grammaire si nécessaire. Moi, je vous dis comment je l'utilise, avec quelle structure de grammaire, mais je pense que l'important, c'est l'idée de soit se retrouver devant un tableau, puis de courir au tableau, puis d'écrire la bonne phrase, ou essayer de faire deviner les autres. L'alibi, ça marche super bien. C'est toutes des activités qui croient. Puis j'ai souvent du feedback d'autres professeurs, parce que je fais souvent des conférences, puis je présente ces activités-là, puis je reçois des courriels. Ça a bien marché dans ma salle de classe, c'est super bon, etc., etc. Donc, j'en ai énormément, Isabelle, d'activités. J'en ai des tonnes, mais là, je me suis concentré sur celles qui avaient un côté compétitif, puisque c'était les Olympiques. Alors, peut-être qu'une autre fois, je pourrais partager d'autres activités qui sont aussi intéressantes, mais qui ne sont pas compétitives. Alors, vous êtes bienvenus tout le monde, ça m'a fait plaisir.